Où sont les projets chinois en Algérie? Où sont les fameux investissements dont avait parlé Abdelmajid Tebboune ou Rahma de les 36 milliards de dollars dont M. Tebboune avait parlé à l'époque? Mais je le président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, a préféré s'arrêter à Casablanca, au Maroc, rencontrer les dignitaires, les dirigeants marocains, et n'a pas pensé à l'Algérie. Ce qu'il a dit l'ambassadeur chinois au Maroc, M. Li Shanglin, la Chine soutient les efforts du Maroc pour préserver sa stabilité et sa sécurité. Une solidarité entre les deux pays se manifeste dans les grands dossiers vitaux. Les entreprises chinoises ont conclu et annoncé et signé des accords pour investir 10 milliards d'euros au Maroc. Le Maroc est devenu parmi les 5 pays visés en 2023 par les investissements chinois. De plus en plus d'informations qui circulent sur une volonté chinoise de revoir sa position sur la question du Sahara occidental, parce que la Chine jusqu'à maintenant elle était neutre. Là, pour le moment, effectivement, ce sont des articles et des informations qui circulent essentiellement dans la presse étrangère, ou anglo-saxonne, ou marocaine, ou anglo-saxonne proche du Maroc. Bibi, quand des grandes entreprises chinoises investissent au Maroc et pas chez nous, quand le président de la République chinoise s'arrête à Casablanca et s'arrête pas à Alger. Savez-vous quelle était la dernière fois où un haut responsable chinois a visité l'Algérie? C'était quand la dernière fois où un haut responsable chinois a visité l'Algérie? C'était en janvier 2024. C'était le vice-premier ministre chinois. Le vice-premier ministre du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine, Liu Guangzhong. Depuis, l'ambassadeur chinois, celui qui était ambassadeur, la dernière rencontre entre un responsable chinois et un responsable algérien, c'était Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État algérien, qui a reçu donc l'ambassadeur de Chine, qui était en fin de mission, monsieur Li Jian. Il lui a rendu une visite après une visite d'adieu au terme de la fin de sa mission. Il part et quitter l'Algérie. D'ailleurs, l'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet de la présidence, Boualem Boualem. C'était le 7 octobre 2024. Et depuis, où sont les projets chinois en Algérie? Où sont les fameux investissements dont avait parlé Abdelmajid Tebboune quand elle a fait une visite fin juillet 2023 en Chine, que les Chinois vont investir 36 milliards de dollars. Ou Rahma de les 36 milliards de dollars dont M. Tebboune avait parlé à l'époque. Mais je Par contre, en 2024, le président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, a préféré s'arrêter à Casablanca, au Maroc, rencontrer les dignitaires, les dirigeants marocains, et n'a pas pensé à l'Algérie. Ce n'est pas un événement anodin, puisque quand je vois ce que l'ambassadeur de Chine au Maroc, comment il a visité, ce qu'il a dit l'ambassadeur chinois au Maroc, M. Li Shanglin, qu'est-ce qu'il a dit à propos de cette visite? Cette visite apportera une nouvelle dynamique à la diversification, à l'intensification des relations bilatérales entre la République populaire de Chine et le Maroc, tout en enrichissant notre partenariat stratégique. Notre pays, la Chine soutient les efforts du Maroc pour préserver sa stabilité et sa sécurité. Une solidarité entre les deux pays se manifeste dans les grands dossiers vitaux. L'ambassadeur de Chine n'a pas tari. C'est-à-dire, c'est l'ambassadeur de Chine qui parle, qui révèle un petit peu les enjeux de cette rencontre importante, de cette visite importante du président. C'est pas un ministre, c'est pas un vice-premier ministre, c'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est le président de la République. C'est comme si Donald Trump demain va venir en Algérie. Xi Jinping, c'est l'équivalent de Donald Trump, mais il est venu au Maroc, il n'est pas venu en Algérie. Et d'après le même ambassadeur de Chine au Maroc, cette visite a permis de réaffirmer la volonté de multiplier les échanges culturels entre les deux nations. Les autorités marocaines expriment un grand intérêt pour la langue chinoise. Il y a des liens importants depuis l'arrivée de Tebboune en Algérie. Force est de constater, vous n'allez pas me je vais vous donner les chiffres. Je parle avec les chiffres. Depuis l'arrivée de Tebboune en Algérie, la Chine s'éloigne de l'Algérie, se rapproche du Maroc. Nous n'avons jamais eu une période aussi creuse, aussi vide, aussi inquiétante dans nos relations avec la Chine que depuis l'arrivée de Tebboune. Attaquons des chiffres. Les investissements chinois au Maroc. Alors, les échanges économiques entre le Maroc et la Chine depuis 2023 ont frôlé la barre de 8 milliards de dollars. L'Algérie en 2023 c'était presque 10 milliards de dollars. Auparavant, les échanges économiques entre la Chine et le Maroc étaient entre 3 et 4 milliards de dollars. Avant 2019, 2018, 2017. Là, elles n'ont pas cessé d'augmenter jusqu'à doubler pour atteindre les 8 milliards de dollars. Depuis 2013, les échanges économiques de l'Algérie avec la Chine, c'est toujours été 10 milliards de dollars, entre 9 et 10.
C'est resté stable. Avec Tebboune, ça a chuté en 2021, en 2022, ça a remonté un petit peu en 2023 pour reprendre le même niveau qui a été laissé par le régime de Bouteflika en 2013. À ce rythme-là, le Maroc va devenir bientôt, si la croissance des relations, la croissance des échanges économiques entre le Maroc et la Chine est maintenue, le Maroc va supplanter, va devenir bientôt le premier partenaire commercial de la Chine à la place de l'Algérie, notre pays. Et pourtant, les relations historiques sont beaucoup plus importantes et politiques sont beaucoup plus importantes avec l'Algérie qu'avec le Maroc. Depuis la guerre froide jusqu'aux années 2000, l'Algérie a soutenu l'Algérie et la Chine et avaient les mêmes positions, les mêmes valeurs dans les plus grands dossiers économiques et les plus grands dossiers politiques et géopolitiques et diplomatiques. Un chiffre important. Je fous la différence entre l'époque de Bouteflika et l'époque de, comment on appelle ça, de M. Tebboune. À l'époque de Bouteflika, il faut savoir que les investissements entre 2005, les investissements chinois au Maroc entre 2005 et 2020 étaient uniquement de 3 milliards de dollars. On parle d'investissement dans le mot, dans la catégorie des investissements, parce que les Chinois, ils prennent des marchés, et en fait, les Chinois, ils associent investissement et marché en même temps. Investissement, c'est-à-dire, ce sont les marchés qui ont été réalisés par les entreprises chinoises dans le pays. C'est pas les investissements directs qui sont créateurs de richesse. Ce sont aussi des marchés que les Chinois ont remportés pour empocher de l'argent, pour réaliser des infrastructures, pour faire des projets de développement communs avec le pays hôte. Donc les projets chinois réalisés, les projets réalisés par les entreprises chinoises ou par la Chine entre 2005 et 2020, au Maroc, il y a 3 milliards de dollars. Entre 2005 et 2020 en Algérie, la Chine a pris pour 24 milliards de dollars de marché. Il y a eu des projets pour 24 milliards de dollars pour les entreprises chinoises. Donc nous avons toujours été le privilège. C'est pour ça que nous avons la différence. Nous avons toujours été les partenaires, les privilégiés, les amis traditionnels. Bien, M. Tebboune, ça est en train de changer totalement. En une année, en 2023, les entreprises chinoises ont annoncé, ont conclu et annoncé et signé des accords pour investir 10 milliards d'euros au Maroc. En 2023. 2023, année durant laquelle M. Tebboune est parti pourtant en Chine. Il est parti à Pékin, il est parti à Shenzhen. La Chine va investir 36 milliards de dollars. Mais je fais des accords. On n'a vu aucun accord. On n'a vu qu'un seul accord dans l'industrie ferroviaire. Oui, les Chinois vont construire du fer, etc., des équipements pour l'industrie ferroviaire. Mais on n'a rien vu encore. Les Chinois prennent des marchés en Algérie pour réaliser. Tebboune leur a donné donc le marché pour réaliser des marchés importants pour le projet de Raj Bilet, notamment pour les lignes de chemin de fer, notamment pour les usines de transformation du fer, etc. Mais au Maroc, ils ont pris 10 milliards. Ils ont pris. Le Maroc a pris 10 milliards. Les entreprises chinoises vont investir 10 milliards de dollars. Au point où le Maroc, selon le grand quotidien financier économique de Britannique, le magazine économique britannique Economist, le Maroc est devenu parmi les 5 pays visés en 2023 par les investissements chinois. Il est devenu parmi le top 5 des pays les plus ciblés par les investissements chinois. Les investissements chinois qui ont été signés sont essentiellement en 2023 dans la fabrication des batteries électriques et les composants des voitures électriques. Une seule entreprise, une grande entreprise chinoise qui s'appelle la CNGR, qui a signé un partenariat avec le fonds MEDA. Le fonds MEDA est le principal actionnaire, c'est la famille royale marocaine. Ils vont investir pour 4 milliards de dollars. Le CNGR, c'est un grand groupe chinois qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production, au traitement des matériaux cathodiques pour les batteries au lithium. Tout ce qui est vente, traitement, production, développement des précurseurs de matériaux cathodiques pour les batteries au lithium. Les Chinois, vous savez, aujourd'hui, sont les premiers vendeurs et fabricants de voitures électriques au monde. Et, à travers Buick, à travers Geely, ils ont une dizaine de marques qui sont en train de dominer le marché mondial. Il y a un seul concurrent américain, c'est Tesla. Donc, quand vous prenez l'année 2023, les classements des plus grands vendeurs de voitures au monde, c'est des voitures chinoises. Tesla, elle est première encore, mais tout derrière, les 4 derrière, il y a Volkswagen, les Allemands qui essaient, il y a un peu Stellantis qui essaie de concurrencer, mais Geely, les grands groupes chinois sont en train de dominer le marché des voitures électriques, et on dit qu'en 2024, les Chinois vont détrôner Tesla. D'ici la fin de l'année 2024, on attend les statistiques, visiblement, sont en train, ils risquent de vraiment dépasser Tesla et devenir les premiers vendeurs et fabricants
de voitures électriques dans le monde. Et donc, les Chinois, pour fabriquer, pour concurrencer, comme ils sont surtaxés en Europe, comme ils ont un problème, comme ils sont absolument surtaxés, etc. En Europe, ils ont des problèmes comment on appelle ça, avec les autorités américaines et européennes qui veulent empêcher le dumping parce qu'ils accusent la Chine de dumping et qui veulent pas donc et qui veulent empêcher que les voitures électriques chinoises ne dominent les marchés occidentaux, etc. Les Chinois ont identifié le Maroc comme leur porte d'entrée, comme la porte d'entrée sur l'Union européenne pour fabriquer des voitures pas chères, pour fabriquer des composants de voitures électriques pas chères, pour ensuite les exporter vers le marché européen en passant par le Maroc, parce que quand ils vont investir au Maroc, l'Union européenne ne va pas surtaxer, ne va pas appliquer les surtaxes et les sanctions sur les voitures électriques chinoises, parce que elles ne proviendraient pas de Chine, mais elles proviendraient du Maroc. Mais la question qui se pose, pourquoi les Chinois n'ont pas investi en Algérie? Pourquoi les 10 milliards de dollars, plus 10 milliards d'euros, donc presque 11 milliards de dollars, n'ont pas été investis en Algérie? Pourquoi une entreprise comme CNGR ou la BUID, par exemple, n'ont pas décidé d'investir en Algérie? Et on ne se pose pas ce genre de questions. Rana Yajma'a dans une nouvelle configuration, mais vraiment nous sommes dans une nouvelle configuration, totalement nouvelle, où les Chinois ont décidé, qu'on le veuille ou non, ils sont en train d'ignorer notre pays, l'Algérie, alors on avait le chiffre, ils avaient réalisé pour 24 milliards de dollars de marché entre 2005 et 2020, uniquement 3 milliards de dollars de marché au Maroc entre 2005 et 2020, mais en 2022-2023, changement total de la position chinoise qui décide de plus miser sur le Maroc que sur l'Algérie. La preuve, la visite express et claire du président de la République de Chine qui a préféré Casablanca à Alger. Et maintenant, en Algérie, personne ne s'inquiète. Les projets sont là. Par exemple, au sud de Marrakech, il y aura la première usine de sulfate de cobalt au Maroc qui va être construite par la société chinoise d'ingénierie China Electronic Corporation, qui a signé un partenariat, etc., avec des groupes, avec des sociétés chinoises, etc. La capacité annuelle de cette usine sera de 5800 tonnes, dont la majorité sera livrée à l'usine Renault. Elle sera même l'un des fournisseurs du groupe allemand BMW. C'est des projets importants, les Chinois sont en train de développer dans les énergies renouvelables. Et il y a encore, ce qui est trop, par exemple, très inquiétant très inquiétant pour le régime de Bonn, hein, c'est que lui qui a fait de l'affaire du Sahara occidental une affaire sacrée, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations qui circulent sur une volonté chinoise de revoir sa position sur la question du Sahara occidental. Parce que la Chine, jusqu'à maintenant, elle était neutre. Elle était ni pour le Polisario, ni pour le Maroc. Elle était pour la voie du dialogue, pour une résolution de dialogue. Elle était pour le dialogue au niveau des instances de l'ONU pour trouver une solution amiable à ce conflit du Sahara occidental. Là, pour le moment, effectivement, ce sont des articles et des informations qui circulent essentiellement dans la presse étrangère, ou anglo-saxonne, ou marocaine, ou anglo-saxonne proche du Maroc. La presse officielle chinoise n'a pas encore commenté ces informations, ni révélé s'il y a eu, s'il y a eu une quelconque volonté officielle de la part des dirigeants chinois de changer de position sur le dossier du Sahara occidental. Mais le rapprochement, il est là. La lune de miel entre Pékin et Rabat, elle est là. Elle est sous nos yeux. Bibi, quand des grandes entreprises chinoises investissent au Maroc et pas chez nous, quand le président de la République chinoise s'arrête à Casablanca et s'arrête pas à Alger, quand les diplomates chinois ne cessent de tarir et de dire du bien du Maroc, alors qu'en Algérie, ils sont absolument très discrets, il y a de quoi se poser des questions. Et la réponse, elle est simple. C'est que M. Tebboune nous a isolés. Même nos amis chinois, M. Hadrouman. Ils ne s'intéressent plus à l'Algérie. Il faut dire la vérité. Quel est aujourd'hui le plus grand investissement chinois en Algérie? Ils ont pris des marchés. Le grand port de Chechel, que Bouteflika voulait faire à son époque avec lui. Les grands projets de logement en Chine. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle autoroute? Est-ce qu'il y a eu des grands projets de route? Avec Tebboune, les Chinois sont devenus très discrets sur le marché algérien. Ils sont même partis et ils s'intéressent à d'autres pays, l'Égypte, le Maroc notamment. Et ça choque personne en Algérie. Personne ne va demander des comptes à Tebboune. T'as hérité du pouvoir, on a les amis des Chinois, que nous les Chinois, maintenant, les Chinois se désintéressent de nous. La preuve, Xi Jinping, pourquoi il n'a pas dit à Tebboune, j'arrive à Alger, je vais faire une escale express chez toi et on se rencontre? Pourquoi elle l'a fait chez les Marocains? Pourquoi elle a choisi Casablanca, elle n'a pas choisi Alger? C'est pas pour des raisons techniques. Vous n'allez pas me dire, il revenait du G20, mais le Brésil, le G20 c'était le Brésil, on est d'accord. Mais le Brésil aurait pu s'arrêter, Casablanca et Alger, 1 heure et quelques.
Il aurait pu rajouter 1 heure et quelques pour s'arrêter à Alger ou là à Oran. Non, mais il a préféré Casablanca. Il aurait pu s'arrêter à Oran. Pourquoi il ne s'est pas arrêté à Oran? Oran, ville dans laquelle les Chinois ont obtenu beaucoup de projets à l'époque de Bouteflika. Ce choix n'est pas fortuit. J'alerte. On est là comme les décideurs algériens doivent. Il est en train de nous isoler. On a des mauvaises relations avec l'Espagne et la France, nos deux principaux partenaires commerciaux. On a maintenant une relation extrêmement froide et conflictuelle avec les pays arabes les plus importants, comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et on a et la Chine. Bon, avec les États-Unis d'Amérique, ça reste superficiel. On leur parle, on échange, mais voilà, mis à part des garanties sécuritaires, un dialogue sécuritaire, il n'y a pas de dialogue économique fructueux avec les États-Unis d'Amérique. Les investissements directs étrangers sont en chute libre, on ne voit aucun projet ni méga projet qui a été lancé. Et nos amis, nos interlocuteurs chinois, qui étaient nos plus grands importants alliés, grâce à Bouteflika, durant les années Bouteflika, la Chine a été en côté de l'Algérie. Elle a offert l'opéra de Ouled Feit à Alger, à l'Algérie. Elle a voulu faire beaucoup de projets. Oui, le développement de la fibre optique, etc. Les Chinois ont eu de grandes ambitions pour l'Algérie. Ces ambitions ont disparu et ils ont été transférés vers le Maroc. C'est extrêmement dangereux. Ça va isoler davantage l'Algérie, ça va saboter encore une fois et ralentir notre développement. Et quand les grandes puissances qui ont l'argent, qui ont les technologies, qui ont les capitaux, qui ont la force de nous aider à se développer, se détendre de nous, pour aller choisir nos concurrents, parce que pour le Maroc est un concurrent et pas un adversaire, mais pour le régime Tebboune c'est un adversaire, on devrait se poser des questions sur l'état de notre pays, sur l'efficacité de la politique de nos dirigeants, et surtout sur le bilan de M. Tebboune. Je vous invite à réfléchir sérieusement. Cette visite de du président chinois Xi Jinping à Casablanca au Maroc, elle n'est pas fortuite et elle est annonciatrice d'une nouvelle configuration de l'échiquier géopolitique dans la région. Et les intérêts de l'Algérie sont malheureusement menacés parce que nous avons un système qui est bête, méchant, qui ne réagit, qui n'a pas qui ne fait pas preuve de clairvoyance et de pragmatisme dans la défense de nos intérêts suprêmes sur la scène internationale.